Tes ventes ne sont pas constantes. Tes ventes font des va-et-vient, comme des vagues. Aujourd'hui, tu es à 1 million, après 500 000, demain 2 millions, après 200 000. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Et si c'était un petit truc qui te manquait? Je te dis quoi à la suite de cette vidéo? Reste jusqu'à la fin. Hello, je suis Vanessa Kougé, conseillère en images. Et sur cette page, on parle de branding, de vente, mais aussi de relations clients. Ton chiffre d'affaires fait des va-et-vient. Ton chiffre d'affaires a l'impression d'être sur une barque qui va chavirer. Aujourd'hui, tu as l'impression que ton entreprise va aller jusqu'à toucher les sommets. Demain, tu crois que tu vas mettre la clé sous le paillasson et tout abandonner. Et quand tu es prête à abandonner, tu te rends encore compte que non, j'ai touché quelque chose et ça explose. Mais tu ne sais pas exactement sur quel point est-ce que tu as touché. Et si c'était parce que sur le net, aujourd'hui, tu veux toucher une cible beaucoup plus vieille. Tu présentes un produit qui va attirer des vieux. Tu présentes un produit qui va pouvoir apporter une solution à une cible beaucoup plus âgée. Et que demain, on se retrouve sur ta page à parler de jeunes filles qui ont besoin de confiance en elles, qui ont besoin d'aller bien. Et après-demain ou le mois prochain, on se retrouve en train de discuter de jeunes entrepreneurs, de coaching, comment garder son argent, comment économiser. Imagine-toi, tu es cette vieille personne ou alors cette cible âgée que tu as commencé à apporter de la valeur au début. Un mois après, tu arrives et on parle de filles. Ok, peut-être c'était une erreur. Tu vois quand même le contenu ou alors tu passes. Et le lendemain, vu que tu t'es abonné, tu continues à regarder. Mais c'est toujours de la jeune fille qu'on parle. 2, 3 contenus. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit que tu t'es reconverti. Peut-être que tu ne vends plus le produit pour les personnes âgées. Donc sa place n'est plus là parce que tu ne lui apportes plus de la valeur. La jeune fille s'est abonnée à toi parce que tu apportais du contenu. Tu lui parlais de comment est-ce qu'il faut avoir confiance en elle, quelles sont les qualités qu'il faudrait qu'elle ait, comment est-ce qu'elle devrait s'habiller et tout. Mais après 2 mois, tu es quitté de la jeune fille pour aller chez le jeune entrepreneur et comment est-ce qu'il doit garder ses finances. Elle vient 1, 2, 3. Ok, finalement, je ne suis plus ta cible alors. Tu ne t'intéresses plus à moi. Tu ne m'aimes plus, comme on dit au quartier. Lorsque la relation est au début, c'est le feu et après, tout commence à descendre. Peut-être que c'est la même chose avec nous. Donc, soit tu continues à me donner ce que j'attends, soit je m'en vais voir ailleurs. Et la majorité des cas, c'est qu'on va voir ailleurs. Et si c'était ça, en fait, la raison pour laquelle ton chiffre d'affaires suivait la qualité de tes vidéos? Et si, en réalité, le problème, c'était que tu as plusieurs cibles à la fois? Et si, en réalité, le problème, c'était que tu n'as pas un positionnement fixe? Si en réalité, le problème, c'était qu'en réalité, tu n'as même pas de positionnement. Parce que quand on parle de positionnement, c'est que je suis ici, je reste ici, je fais ce que j'ai à faire ici. Si tu es en train de vaciller, ça veut dire que tu n'es pas stable. Ça veut dire que tu n'as pas de positionnement. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller. Et c'est normal que ton chiffre d'affaires aussi te suive dans les vagues et les va-et-vient que tu fais. Il est important dans ton branding que tu saches exactement quelle est la cible que tu vas toucher du début jusqu'à la fin, afin que ton objectif par la suite soit d'apporter encore plus de valeur pour convaincre encore plus de personnes dans cette cible-là. Donc, d'améliorer la qualité de ce que tu proposes pour cette cible-là et non pas de chercher d'autres cibles et d'abandonner d'autres personnes. Si tu étais resté par exemple avec la même cible et que ton objectif était d'améliorer la qualité en apportant quelque chose d'autre, ce que tu aurais en réalité eu, c'était des ventes constantes en montant, pas des ventes qui vont faire ceci. Alors tu l'as compris, le positionnement est capital dans le branding d'une entreprise pour assurer un chiffre d'affaires explosif. Tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas exactement comment déterminer ton positionnement, ou tu le sais peut-être, mais quelqu'un ne le sait pas. Alors, partage la vidéo et abonne-toi pour d'autres contenus.